L'amour par dépit. En fin 2002, un événement a chamboulé ma vie, me plongeant dans un abîme de désarroi. C'était le genre de tourbillon émotionnel qui vous coupe le souffle, qui vous laisse sans repère. Cette personne, dont j'étais éperdument amoureuse, était le soleil de mon univers, la raison même de mon existence. Sans lui, je me sentais perdue, démunie, comme si le sol sous mes pieds avait disparu. Nous avions vécu 4 années intenses, pleines de promesses, et nous étions sur le point de nous marier. Mais cette année-là, le destin a décidé autrement. Notre amour, autrefois si vibrant, s'était effrité, laissant place à une douleur indescriptible. J'étais jeune, naïve peut-être, mais mon amour pour lui était réel, incontestable. Il était tout pour moi, et la rupture a été un coup dévastateur. Pourtant, c'est dans cette obscurité, dans ce tourbillon d'émotions contradictoires, que j'ai trouvé la force de me relever. Je vais vous emmener à travers ce voyage tumultueux, vous dévoiler comment cette rupture m'a poussé à emprunter des chemins inconnus, à chercher le bonheur, là où je ne l'avais jamais imaginé. Je suis Juliette, et ce soir-là, le réveillon du 31 décembre 2002 devait être une célébration de l'amour et de l'amitié. J'étais impatiente de retrouver Jérôme, mon petit ami, ainsi que nos amis, chez Guillaume, le cousin de Jérôme. Vivant seul avec son fils de 3 ans, après son divorce, la maison de Guillaume était assez grande pour nous accueillir tous. Mais dès mon arrivée, quelque chose n'allait pas. Jérôme était introuvable. Malgré nos tentatives désespérées pour le joindre, il restait insaisissable. Je me suis retrouvée seule, entourée d'amis qui semblaient conscients de quelque chose que j'ignorais. Leurs regards équivoques en disaient long, mais je refusais de voir la vérité. L'attente a été longue, ponctuée d'espoir et déçu à chaque sonnerie de téléphone. Lorsque 00h30 est arrivé, la nouvelle année a été accueillie dans une ambiance lourde de questions sans réponse. Soudain, le téléphone de Guillaume a retenti. J'ai vu son visage se figer à l'écoute de la voix au bout du fil. Cette voix que je connaissais trop bien. C'était Jérôme, demandant si j'étais toujours présente. Une vague de suspicion m'a submergée, et pourtant, j'espérais encore, contre toute raison, qu'il y avait une explication plausible à son absence. Pendant que les autres invités commençaient à partir, Guillaume s'est approché de moi, souhaitant que je rentre chez moi aussi. Mais j'ai refusé, prétendant que l'ami avec qui j'étais venue était déjà parti et que j'attendrais Jérôme pour rentrer ensemble. Une tension palpable flottait dans l'air alors que je suppliais Guillaume de vérifier si Jérôme était chez lui. Ces excuses hâtives m'ont laissé avec un sentiment de malaise grandissant. Profitant de l'absence momentanée de Guillaume, je me suis emparée du téléphone fixe pour rappeler le dernier numéro, cherchant désespérément une explication à tout ce mystère. Lorsque Jérôme a décroché, toutes mes émotions refoulées ont jailli. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas venu, pourquoi il m'avait laissé dans l'obscurité de l'ignorance. Mais ses silences ont été plus assourdissants que ses paroles. Il a raccroché immédiatement. Je me suis sentie perdue, comme si le sol se dérobait sous mes pieds, incapable de comprendre. Lorsque Guillaume réapparut, je ne voulais plus partir. Je savais maintenant que Jérôme était là, chez lui, et je voulais que Guillaume le fasse venir. Mais Guillaume m'a convaincu de rentrer, et il m'a alors raccompagnée chez moi. Le lendemain matin, mes doigts tremblants composaient le numéro de Jérôme, mais seul le silence répondait à mes appels désespérés. Une boule d'angoisse s'installait dans ma gorge, alors que je prenais la décision d'aller le voir en personne. Garé devant chez lui, j'ai vu Guillaume sortir, une femme à ses côtés. Mon cœur s'est serré à cette vue, et je me suis précipitée vers lui, demandant qui était cet inconnu. Sa réponse, glaciale et implacable, a été comme un coup de poignard dans mon cœur déjà meurtri. « Écoute, Juliette, je me suis fiancée hier. C'est ma future femme. Nous allons bientôt nous marier. C'est fini entre nous. Je ne veux plus que tu viennes me voir. Je ne veux pas qu'elle imagine des choses à propos de toi et moi. » Mes yeux, embués de larmes, fixaient le visage que je pensais connaître si bien, incapable de comprendre comment tout avait pu basculer si rapidement. Les mots qu'il prononçait semblaient flotter dans l'air, irréels, impensables. Nous avions fait des projets, rêvé d'un avenir ensemble, et maintenant tout s'effondrait. Ne m'en veux pas, mais cela fait un moment que je n'éprouve plus de sentiments pour toi. Je ne t'ai rien dit par sympathie, peut-être aussi par manque de courage. Mais sache que je ne me marierai jamais avec toi. Ne nous revoyons plus. Sa voix résonnait encore dans ma tête, alors qu'il retournait à l'intérieur de la maison, me laissant là, hébété, le cœur en miettes. Les jours qui ont suivi, une douleur lancinante a envahi chaque fibre de mon être. L'amour que je lui portais semblait indélébile, impossible à effacer.
j'ai fini par me rendre chez Guillaume, suppliant son cousin de me permettre une ultime conversation avec Jérôme, une dernière tentative de comprendre, de trouver un semblant de clôture. Quand Jérôme est finalement arrivé, chaque mot qu'il prononçait était comme une lame de rasoir. « Juliette, je ne suis pas venue ici pour raviver nos sentiments. Tu dois accepter que notre histoire soit terminée. Après 4 ans ensemble, je connais chaque parcelle de toi et je me suis lassée. Au fond de moi, je sais que je ne pourrai jamais me marier avec toi. J'ai rencontré une autre femme que j'aime profondément et c'est avec elle que je veux construire mon avenir. Oublie-moi, c'est fini entre nous. » Des larmes incontrôlables roulaient sur mes joues alors qu'il se levait pour partir. La douleur qui me submergeait était si intense que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Guillaume, témoin silencieux de ma détresse, m'a alors conseillé de m'allonger un moment sur le canapé pour me calmer avant de reprendre le volant. Sa voix douce résonnait dans mes oreilles alors qu'il murmurait « Pourquoi pleures-tu pour quelqu'un qui ne t'aime plus? Si j'étais toi, je ne verserais pas une seule larme. Quelqu'un qui te rejette ne mérite pas que tu souffres autant pour lui. » J'ai pleuré encore un peu, laissant mes émotions me submerger avant de finalement m'assoupir, épuisé par le poids de ma peine. Lorsque mes paupières se sont enfin soulevées, Guillaume était de retour à la maison, son fils à ses côtés, récupéré chez son ex-femme. Il m'a gentiment proposé de rester dîner, mais mon cœur brisé ne pouvait supporter la compagnie. J'ai poliment refusé son offre et je suis partie, enveloppée dans mon chagrin. 3 jours plus tard, l'absence de Jérôme pesait toujours sur moi, comme un fardeau insupportable. J'ai décidé de retourner chez Guillaume, espérant des nouvelles de Jérôme, mais il m'a dit d'une voix empreinte de compassion. « Tu devrais l'oublier. Tu sais, s'il t'aimait vraiment, il t'aurait épousé. Tu mérites quelqu'un qui t'aime réellement. » Son regard bienveillant croisant le mien, j'ai alors posé la question qui me tourmentait. « Si tu étais à sa place, m'aurais-tu épousé ?» Sa réponse m'a frappé comme un éclair. « Oui, je t'aurais épousé. » Cette nuit-là, une idée tordue a germé dans mon esprit tourmenté. L'idée de me rapprocher de Guillaume, son cousin, pour peut-être ainsi raviver la flamme avec Jérôme. C'était une pensée folle, mais dans mon désespoir, j'étais prête à tout pour le récupérer. Le lendemain, animée par une détermination farouche, je me suis rendue chez Guillaume, prête à tout pour le conquérir. Mais à peine avais-je franchi sa porte qu'il m'a arrêtée dans mon élan, m'incitant à tourner la page sur Jérôme, à laisser le passé derrière moi. Sa voix résonnait dans l'air comme un avertissement plein de sagesse. C'est à ce moment-là que j'ai rassemblé mon courage et lui ai demandé, presque à bout de souffle, s'il voulait bien sortir avec moi. Un silence pesant a suivi, rendant l'attente insupportable. Puis, ces mots ont coupé l'air, résonnant comme une sentence douloureuse. « Juliette, à l'époque, j'étais éperdument épris de toi, mais tu ne voyais que Jérôme. Tu m'as fait comprendre que mes sentiments étaient vains. Pour t'oublier, j'ai même pris la décision de me marier. Mais ce mariage, par dépit, a été une erreur. Ne répète pas la même erreur que moi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Cette demande, c'est simplement un acte de désespoir, n'est-ce pas? » J'ai alors tenté de s'expliquer, de justifier mes actes. « Guillaume, à l'époque, ce n'est pas que tu ne m'intéressais pas. C'est juste que Jérôme est apparu dans ma vie en premier. Mais après ce qu'il m'a fait endurer, j'ai eu le temps de réfléchir. Je me rends compte que j'ai choisi le mauvais chemin. Si j'avais opté pour toi à l'époque, peut-être que je ne souffrirais pas autant maintenant. Laisse-moi te montrer que tu n'es pas indifférent à mes yeux. » Mon regard empreint de sincérité et de regret a fini par le convaincre. Il a accepté de faire un essai avec moi pour voir si une relation entre nous était envisageable. Nous avons passé des week-ends ensemble, à déambuler dans les rues de la ville, à partager des dîners. En secret, j'ai tenté de joindre Jérôme, mais mes appels sont restés sans réponse. Alors j'ai laissé un message, lui annonçant que j'étais désormais avec Guillaume, espérant une réaction, un signe de jalousie. Mais le silence de sa part a été assourdissant, me laissant dans une mer de doute et de confusion. Le jour du mariage de Jérôme, Guillaume m'a pris à part, m'invitant tacitement à ne pas y assister. Ces mots, empreints de compréhension et de tristesse, résonnaient dans l'air comme une douce clairvoyance. « Ta présence ne ferait qu'ajouter au problème. Tu sais, je ne suis pas dupe. Je sais que tu ne fais que me manipuler pour récupérer Jérôme. Mais je ne t'en veux pas. » Ce soir-là, alors que je ne pouvais assister à leur soirée de mariage, j'ai attendu devant chez Guillaume, mon cœur brisé, battant au rythme des heures qui s'écoulaient. Quand enfin il est revenu du festin nuptial, il m'a trouvé, les yeux embués de larmes, comme une âme égarée. Doucement, il m'a annoncé que tout était terminé,
que Jérôme était désormais un homme marié et qu'il était inutile de continuer à l'attendre. Voyant ma détresse, il m'a fait entrer chez lui, me tendant une tasse de café pour réchauffer mon corps frissonnant. La douleur au fond de mon cœur était si intense que j'ai réalisé que cette fois-ci, c'était vraiment fini. Guillaume, face à ma peine déchirante, m'a enveloppé dans ses bras pour me consoler, et sans que je me rende compte, nos corps se sont rapprochés dans un élan de réconfort et de désespoir. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans son lit, le poids de nos actions nocturnes pesant lourdement sur mes épaules. Comme un spectre errant, je me suis levée et je l'ai vu, Guillaume, préparant le petit déjeuner dans la cuisine. Les souvenirs de la nuit précédente ont jailli dans mon esprit. Quand il m'a aperçu, un sourire tendre a fleuri sur son visage fatigué. Je me suis avancée vers lui, murmurant les mots venant du fond de mon cœur brisé. « Guillaume, marie-toi avec moi. » Un silence pesant a rempli la pièce alors que nos regards se sont croisés. Puis, d'une voix douce mais incertaine, il m'a questionné. « Penses-tu réellement pouvoir être ma femme ?» Sans hésitation, je lui ai répondu. « Oui, je serai une bonne épouse pour toi. » C'est ainsi que quelques jours plus tard, nous avons annoncé notre mariage à la famille. Lorsque Jérôme a été informé de notre mariage, il a immédiatement appelé Guillaume, cherchant des réponses. Il voulait savoir si c'était vraiment avec moi qu'il se mariait et s'il y avait eu quelque chose entre nous avant notre rupture. Malgré ses doutes, Guillaume a assuré que non, qu'il n'y avait jamais eu de liaison entre nous avant. Cependant, Jérôme n'a pas pu se résoudre à accepter la situation. 1 heure plus tard, il est arrivé chez Guillaume, 2 bouteilles de bière à la main, déterminé à régler ses comptes. Malgré les tentatives de Jérôme pour le convaincre, Guillaume a refusé de changer d'avis. D'un geste solennel, Jérôme lui a alors tendu une bière, marquant ainsi la fin de leur lien fraternel. Cette bière sera la dernière que nous partagerons ensemble. À partir de maintenant, je ne te considère plus comme mon cousin. Nous n'avons plus aucun lien. Puis, son regard s'est tourné vers moi, ses paroles empreintes de colère et de désillusion. Juliette, crois-tu vraiment qu'en épousant Guillaume, je vais être jaloux, que je vais souffrir? Tu te trompes. Jamais je ne regretterai mon choix. Et jamais je ne souffrirai pour toi. En te mariant par dépit, c'est toi qui en souffriras. Sur ces mots cinglants, il a claqué la porte derrière lui, laissant derrière lui un silence pesant et des cœurs brisés. Après notre mariage, il m'arrivait parfois de croiser Jérôme et sa femme lors des repas familiaux. À chaque rencontre, l'amertume dans le regard de Jérôme ne m'échappait pas, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction face à son malaise. Un jour, lors d'un de ces repas, Jérôme m'a abordé, me demandant avec une pointe d'agacement de cesser de venir aux réunions familiales, arguant qu'il ne supportait plus de me voir. Pour être honnête, cela me blessait aussi, de le voir si heureux avec sa femme. Je souffrais en silence, notamment lorsqu'ils ont eu leur premier enfant. Puis, lors d'un mariage familial, alors que je prêtais main forte en cuisine, la femme de Jérôme est venue me confronter. Ces mots résonnaient dans l'air, chargés de frustration. « Je sais tout sur ta relation avec Jérôme. Je ne comprends pas pourquoi tu insistes à venir à ce repas. Est-ce que ça ne te met pas mal à l'aise de nous voir ?» Ma réponse, empreinte de défi, était teintée de détermination. « Non, ça ne me dérange pas de vous croiser. Après tout, nous sommes de la même famille. Si vous ne voulez pas me voir, vous n'avez qu'à pas venir au repas. » Ce n'est que l'année suivante, lorsque j'ai découvert ma propre grossesse, que j'ai entendu parler des tensions grandissantes entre Jérôme et sa femme. Un jour, elle est venue me trouver, le désespoir teintant ses paroles. « Avec Jérôme, nous avons des problèmes. Il ne cesse de penser à toi, de me comparer à toi. Il regrette sa décision, me disant que sa vie aurait été différente s'il t'avait épousé, parce que toi, tu as fait des études supérieures, et pas moi. Je sais qu'il souhaite renouer avec toi, mais je te préviens, s'il se passe quoi que ce soit entre vous, je ne resterai pas silencieuse. » Ces révélations m'ont procuré un sentiment de satisfaction. Enfin, il me regrettait. Après la naissance de mon enfant, j'ai appris le divorce de Jérôme et de sa femme. Avant de quitter définitivement la famille, elle est venue me voir, son visage marqué par l'émotion. « Jérôme te regrette énormément. Il t'aime toujours. Il veut se remettre avec toi. Alors divorce de Guillaume et épouse-le. Comme ça, je ferai comme toi. Je prendrai ta place. Je me marierai avec Guillaume. » Entendre ces paroles m'a rempli de frustration. Bien sûr, je n'avais pas épousé Guillaume par amour, mais il avait toujours été un mari aimant. Nous avions une situation confortable, nous ne manquions de rien, et la naissance de mon fils avait renforcé nos liens. Il m'était impossible de me séparer de mon enfant si je divorçais.
De plus, j'étais satisfaite de ma vie avec Guillaume. L'idée qu'une autre femme puisse prendre ma place m'emplissait de terreur. Alors que Jérôme était de nouveau célibataire, Guillaume me surveillait de près lors de nos rencontres familiales. Ses yeux ne se détachaient pas de moi. Quant à moi, je n'avais aucune idée de sa méfiance. Je me comportais simplement comme d'habitude. Parfois, Jérôme tentait de m'aborder, mais je l'ignorais et trouvais toujours des excuses pour m'éloigner. Un soir, en rentrant de chez la famille, Guillaume m'a dit « Je sais que Jérôme te tourne autour. Cela fait presque 3 ans que nous sommes mariés. Je sais très bien qu'au départ, tu t'es marié avec moi par dépit. Alors je veux que tu me dises maintenant si tu m'aimes vraiment. » À cet instant, je me suis sentie désemparée, incapable de lui donner une réponse claire. J'ai été forcée de lui dire que oui, je l'aimais, même si mes sentiments étaient loin d'être aussi simples que cela. Un jour, alors que Guillaume était absent, j'ai reçu un appel de Jérôme. Il m'a demandé de le rencontrer, mais j'ai refusé, consciente des complications que cela pourrait entraîner. Il a alors insisté. « Juliette, je sais que tu t'es mariée pour me faire du mal. Aujourd'hui, tu as gagné. Ma vie est détruite. Et je veux que tu saches que je t'aime toujours. Si un jour tu divorces, je serai là pour t'accueillir. Tu as toujours été mienne. Je connais tout de toi. Et je sais maintenant que c'est avec toi que je veux vivre. Je suis sûre qu'avec toi à mes côtés, je ne pourrai être que heureux. » Ces paroles ont fait bouillonner mon sang. Avec détermination, je lui ai répondu. « Jérôme, les choses ont changé. Oui, c'est vrai, j'ai épousé Guillaume dans un moment de désespoir, dans l'espoir de me rapprocher de toi. Mais aujourd'hui, je ne pourrai jamais quitter Guillaume pour quelqu'un comme toi. Ta vie a pris cette tournure à cause des douleurs que tu m'as infligées. Quand tu m'as quitté, je savais que tu ne pourrais jamais m'oublier. Je l'ai su, car même lorsque tu étais avec ton autre copine, tu partageais encore des moments avec moi. Tu partageais encore des nuits avec moi, car tu m'aimais toujours. Mais du jour au lendemain, tu t'es fiancé, tu t'es marié, alors que tu pensais encore à moi. Aujourd'hui, ma vie avec Guillaume me satisfait. Il est celui qui m'offre du réconfort après une journée difficile, celui qui me fait sourire et qui m'encourage quand je suis triste. Je ne demande rien de plus. Cette vie avec lui me convient. Je ne pourrai plus aimer quelqu'un comme toi. Jérôme a alors insisté. Je sais que tu dis cela pour me blesser, mais je ne t'en veux pas. Dans 3 mois, ce sera ton anniversaire. Je te donne rendez-vous à l'endroit où nous avons partagé notre premier repas ensemble. Alors s'il te plaît, si tu m'aimes toujours, viens à ce rendez-vous. Je lui ai répondu que j'y réfléchirais et que si mes sentiments envers lui étaient toujours présents, je le verrais à ce rendez-vous. Puis j'ai raccroché, le cœur lourd de toutes ces émotions contradictoires. Je ne savais pas que Guillaume avait installé des caméras dans la maison. Il était au courant de chaque conversation avec Jérôme. Alors il savait pour le rendez-vous fixé dans 3 mois. Il continuait de me surveiller en secret, tout en agissant comme d'habitude. Parfois, Jérôme m'appelait, mais dès que je reconnaissais sa voix, je lui disais que Guillaume n'était pas là et que je ne voulais pas lui parler. Puis, je raccrochais immédiatement. Pendant ces 3 longs mois, j'ai beaucoup réfléchi à ma vie, à la direction qu'elle avait prise, à ma relation avec Guillaume. Je me suis posé la question de mes sentiments réels pour lui. C'est alors que j'ai réalisé que ma vie sans Guillaume serait insupportable. J'ai compris que j'étais tombée amoureuse de lui, sincèrement, profondément. Je ne savais pas depuis quand, mais c'était bien réel. Lorsque le jour de mon anniversaire est arrivé, sans le savoir, Guillaume avait pris un jour de congé pour me suivre toute la journée. Je suis allée travailler comme d'habitude, puis je suis rentrée chez moi le soir, ignorant que Guillaume avait guetté devant mon entreprise toute la journée. Quand je suis arrivée, la nounou était déjà partie, alors je me suis mise à cuisiner. Guillaume est rentré, faisant semblant d'arriver du travail. Nous avons dîné comme d'habitude, et il m'a dit qu'elle avait été très occupée ces derniers temps, et n'avait pas eu le temps de préparer quelque chose pour mon anniversaire. J'étais un peu déçue qu'il ait oublié ce jour spécial pour moi. Il a promis de m'emmener dîner au restaurant le lendemain pour se rattraper. Le lendemain soir, après avoir confié notre fils à ses parents, Guillaume m'a invité à dîner dans un élégant restaurant. Alors que nous étions attablés, il a pris doucement ma main dans la sienne et m'a dit d'une voix douce « Ma chérie, je sais que tu t'es mariée avec moi par vengeance et aussi par désespoir de ne pas avoir celui que tu aimes. Mais aujourd'hui, je veux te dire que je suis reconnaissant d'avoir entendu ces mots venant de toi. Ils ont touché mon cœur. Je te remercie de la loyauté que tu me témoignes. » Mes émotions étaient un tumulte de sentiments contradictoires, oscillant entre la perplexité et l'incrédulité. Je ne parvenais pas à saisir le sens de ses paroles. Il a poursuivi. «
Il y a 3 mois, quelqu'un t'a donné rendez-vous le jour de ton anniversaire. Je suis content que tu n'y sois pas allé. » Intrigué, je lui ai demandé s'il m'avait espionné. Il a simplement acquiescé. Puis, il m'a révélé qu'il me surveillait depuis un certain temps, confessant qu'il avait pris un jour de congé pour observer mes faits et gestes afin de savoir si je me rendais à ce rendez-vous. Hier, tu m'as prouvé que je comptais pour toi. Alors dorénavant, si Jérôme t'appelle encore, tu dois me le dire. Je réglerai ça avec lui. » À ces mots, des larmes ont commencé à perler le long de mes joues. Guillaume m'a alors adressé des paroles réconfortantes. « Je n'aurais jamais pensé que tu serais ma femme un jour. Tu ne m'aimais pas, mais tu as accepté de vivre avec moi. Je sais qu'avec le temps, tu t'es juste habitué à vivre à mes côtés. C'est pourquoi je souhaite que tu restes ainsi, même si je ne suis pas celui que tu as toujours désiré. Ne tombe pas dans le piège de vouloir être avec quelqu'un comme Jérôme. Ne deviens pas comme lui. » C'est à ce moment que je me suis ouverte à Guillaume, lui avouant mes sentiments les plus profonds. « Guillaume, c'est vrai que je ne te portais pas dans mon cœur et que j'ignorais si un jour je pourrais t'aimer. Mais au fil des jours et des nuits, j'ai découvert un amour insoupçonné grandir en moi. Peut-être que cette nuit-là, où nous avons partagé nos instants ensemble, a été le début de tout. Je souffrais tellement à cause de Jérôme. Mon cœur était encore prisonnier de son emprise, que je n'ai pas remarqué que tu prenais lentement sa place. Mais aujourd'hui, je peux te confesser en toute sincérité que je t'aime de tout mon être. » Les yeux brillants, Guillaume est alors revenu m'enlacer tendrement, déposant un baiser sur mon front, scellant ainsi notre amour retrouvé, avant de poursuivre notre dîner dans une atmosphère empreinte de complicité. Un autre jour, Jérôme m'a rappelé, et d'une voix tremblante, je lui ai exprimé mes sentiments. « Jérôme, écoute-moi bien, ne m'appelle plus. Tu n'as jamais été une bonne personne pour moi. Tu as causé tant de douleurs dans ma vie. Je me suis mariée par désespoir. Mais ce qui était autrefois une souffrance s'est transformé en bonheur. Grâce à l'amour de Guillaume, j'ai réussi à t'effacer de ma vie. Désormais, à partir de ce jour, ne m'attends plus. » Il a semblé comprendre mes paroles et a cessé de me contacter. C'était un soulagement de pouvoir enfin mettre un terme à cette relation. Aujourd'hui, ma vie est emplie de bonheur aux côtés de Guillaume, avec qui j'ai eu 3 merveilleux enfants. Bien que Jérôme ait traversé plusieurs séparations et se soit installé récemment avec une autre femme, j'ai découvert qu'il partageait souvent ses sentiments sur les réseaux sociaux, évoquant notre histoire passée. Dans l'un de ses messages, il a écrit « Tu crois peut-être que ta vie est parfaite, mais tu n'as pas choisi ton mari par amour. Je sais que tu te forces à être heureuse, mais pour ma part, j'ai toujours suivi mon cœur dans mes choix amoureux. » Guillaume m'a conseillé de ne pas réagir à ces provocations. Cependant, aujourd'hui, je ressens le besoin de m'exprimer à cet individu qui semble obsédé par moi. Je ne citerai pas ton vrai nom, mais si tu penses que ces mots te sont adressés, alors retiens ceci. Je me suis peut-être mariée par désespoir à cause de toi, mais c'était le meilleur choix que j'ai fait. Je te suis reconnaissante de m'avoir quittée. J'ai trouvé le bonheur et je n'ai aucun regret. Ma vie est épanouie parce que j'aime celui qui est à mes côtés. Toi, en revanche, tu as choisi quelqu'un que tu aimais, mais ta vie est brisée car tu ne l'aimais pas sincèrement. Écris autant que tu veux sur moi, mais sache que je ne retournerai jamais avec quelqu'un comme toi qui m'a tant fait souffrir. Je tiens à exprimer ma gratitude envers Guillaume, mon mari. Même si au départ, mes sentiments envers toi étaient mitigés, aujourd'hui, tu es ancré profondément dans mon cœur. Si un jour tu devais me quitter, alors enterre-moi d'abord pour que je ne puisse plus penser à toi. Après toutes ces années, ton amour reste mon plus grand trésor.